Nous sommes le mercredi 8 novembre 2023. Le temps est splendide. Je décide de vous faire découvrir le parcours de la randonnée Le Pape Lyon-Gravel. Je me rends donc au parc de Gerland, lieu de départ de cette très belle épreuve. Un parcours de 65 km vous attend. Un parcours très varié qui vous permettra de découvrir Lyon depuis les berges du Rhône et de la Saône, et de profiter de la campagne environnante en passant par Miribel, Vancia, Sathonay-Village et les Monts d'Or. Cette vidéo présente la première partie du parcours. Une seconde vidéo viendra la compléter. Bonne vidéo, faites de belles découvertes et merci à tous. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Rouler Découvrir. Je suis actuellement au parc de Gerland. Gerland, c'est un quartier qui se trouve au sud de Lyon. Je suis là parce que régulièrement des manifestations sportives sont organisées dans ce parc. Notamment la Lyon Free Bike, qui est une épreuve très connue, très réputée. Et depuis 2 ans, le Pape organise aussi la Lyon Le Pape Gravel. C'est donc une randonnée gravel que l'on peut faire à VTT musculaire, à VTT électrique et naturellement en gravel. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir donc le tracé de cette épreuve. Au départ, on va suivre les berges du Rhône pendant une petite dizaine de kilomètres. On sera donc proche de la ville, même à l'intérieur de la ville pratiquement. Ça sera l'occasion de découvrir cette ville. Et ensuite, on sera un peu plus à la campagne et on continuera le périple. Allez, go, on y va. Je suis pratiquement au départ. Donc on va sortir du parc de Gerland et on va aller sur les berges comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Les berges du Rhône ont donc été aménagées. Il y a pas mal d'itinéraires cyclables et ça boite dans la ville. Hein. Vous voyez, il y a des arbres, il y a de la verdure, c'est assez sympa. Le quartier de Gerland, c'est un quartier d'affaires, donc il y a pas mal de sociétés là. Vous devez en voir sur les bâtiments sur la droite. Là, vous allez pouvoir apercevoir le Rhône. À gauche, vous apercevez le musée de la Confluence. En face, vous voyez une route là. Tous les gens qui viennent du sud et qui montent sur Paris, ils passent sur cette route. Hein. Ensuite, on rejoint le tunnel de Fourvière, le fameux tunnel où il y a toujours des embouteillages. Et on prend l'autoroute pour aller à Paris. Là, on voit bien donc les berges du Rhône. Et en face, on aperçoit la basilique de Fourvière. Il y a fort longtemps, à Lyon, il y avait beaucoup de péniches qui transportaient du matériel sur le Rhône. Là encore un aperçu sympa de Lyon. On voit toujours la basilique. Un petit bout de la petite tour Eiffel. Parce qu'il y a peu de gens qui le savent, mais il y a une petite tour Eiffel à côté de la basilique. On arrive dans le quartier où il y a pas mal de petits bateaux de croisière, enfin croisière entre guillemets, hein, croisière sur le Rhône. Mais ça existe tout comme à Paris. Encore quelques bateaux de croisière. Regardez, il y a une péniche qui est en train de passer là. Bon, avant il y en avait énormément, maintenant il n'y en a plus beaucoup. Là on arrive pratiquement au centre de Lyon. Et le bâtiment avec les deux dômes là. C'est l'ancien hôtel Dieu qui a été transformé.
Là, on a presque les pieds dans l'eau. Regardez là, c'est sympa. Ils ont aménagé les berges, ils ont mis des marches, ça permet aux gens de se reposer là. Il y en a beaucoup qui viennent pour déjeuner à midi. On se trouve dans le quartier de la Guillotière. Il y a pas mal d'animations sur les quais aussi. Regardez, là c'est Café Concert le Sirius. Il y a pas mal de discothèques, des restaurants, des bars. Il y a tout ce qu'il faut. Et en face de nous, on voit la colline de la Croix-Rousse. Là, il y a encore pas mal de restaurants, de bars. Vous voyez, c'est assez sympa. Les petits ont de quoi aussi apprécier les berges du Rhône. Bon, là, c'est l'automne. Il y a moins de monde, mais l'été, il y a la foule. Regardez, il y a des petits endroits vraiment sympas là. Et en fait, le parcours passe à proximité du parc de la Tête d'Or. Hein. Il y a deux grands parcs à Lyon, le parc de Gerland et le parc de la Tête d'Or. Donc je voulais vous faire découvrir au moins l'entrée. Au fond, vous voyez, il y a une étendue d'eau. C'est très sympa, il y a beaucoup de monde qui viennent l'été là aussi. Allez, je vais rejoindre le parcours. Parce que là, je me suis légèrement écarté. Là, je me suis écarté un tout petit peu du tracé pour vous montrer vraiment les bords du Rhône. Là, il y a des sentiers pédestres, mais l'itinéraire de le pape ne passe pas sur ces sentiers, sans doute pour des problèmes de sécurité. Il préfère rester sur la piste cyclable. Je continue donc sur la piste cyclable et on arrive dans le quartier résidentiel là, juste en face du parc de la Tête d'Or. Donc il y a pas mal d'habitations et des restaurants, des bars. On va peut-être pouvoir voir le casino. Il y a pas mal d'hôtels aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à l'automne, là, les arbres ils prennent des couleurs orangées, jaunes. C'est vraiment très beau. Et les gens qui habitent là en face, sur la rive droite, parce que là nous on est sur la rive gauche du Rhône, mais ceux qui habitent là-bas sur la rive droite, ils ont de la chance. Hein. Regardez, des très jolis bâtiments. Je fais un nouveau point avec vous parce que on est arrivé à l'endroit stratégique où on va traverser le Rhône. C'est une célèbre passerelle qui va nous emmener sur la rive droite du Rhône pendant quelques kilomètres et ensuite on va rejoindre un canal. On va abandonner le Rhône, on va rouler le long d'un canal, le canal de Miribel, qui est une dérivation du Rhône. Allez, je vous montre la traversée.
À tout de suite. Je suis au début de la passerelle. On va traverser l'autre côté. Et là, je vous montre les bords du Rhône encore. Avec pas mal de bâtiments sur la rive droite, de l'autre côté. Et en dessous, là, c'est la piste cyclable qui nous a amenés jusqu'ici. Allez, on traverse. Maintenant, nous sommes donc sur la rive droite du Rhône et nous arrivons dans le quartier de Saint-Clair. Donc Saint-Clair, c'est un quartier de la commune proche de Lyon qui s'appelle Caluire-et-Cuire. Et ils ont mis en place une roseraie il y a quelques années. Vous voyez tous ces arbustes, ce sont des rosiers. Des rosiers. Il y en a qui sont assez anciens, et puis d'autres c'est des roses un peu plus modernes. Et sur la droite, il y a toujours le Rhône. Il y a encore des fleurs. Bon, on est au mois de novembre. Il a fait froid ces derniers temps, donc les fleurs ont fané. Mais sinon, l'été, c'est très, très joli. Là, je me trouve entre deux ponts. Il y a pas mal de courants, vous voyez. Donc il y a pas mal de tourbillons. Il ne faut pas tomber dans l'eau, hein, parce qu'entre le froid et le courant, on a vraiment l'impression d'être en pleine campagne. Alors que le boulevard périphérique est juste au-dessus là. Depuis plusieurs années, les voies navigables de France expérimentent des hydroliennes sur le Rhône. C'est une sorte de bateau là, que vous voyez en face. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de faire des tests. Ouais, regardez ça un peu là. Le Rhône, c'est un fleuve assez violent. Mais là, il y a beaucoup de courants et ça rigole pas là. Souvent, quand on passe sur le périphérique, hein, qui est juste au-dessus, on voit des gens l'été qui font de la planche là. Vous voyez, il y a un hôpital juste au-dessus là. Et du coup, il y a un héliport ici là. Oui, quand je vous disais que le périphérique était juste au-dessus, bah le voilà. Il y a des milliers de voitures qui passent tous les jours sur le viaduc qui s'appelle le viaduc de la Fessine. La Fessine, c'est un quartier de Lyon, Lyon-Villeurbanne. Je ne sais plus si c'est vraiment sur Lyon ou si c'est déjà sur Villeurbanne. Parce que Villeurbanne colle à Lyon en fait. Donc là à gauche on a la voie ferrée et sur la droite il y a toujours le Rhône.
Oui, je viens de vous dire là que sur la droite il y avait encore le Rhône. Effectivement, c'est bien l'eau du Rhône, mais ici c'est ce qu'ils appellent le canal de Miribel. C'est une dérivation du Rhône. À partir du viaduc de la Fessine que je vous ai montré là, il y a d'un côté le canal de Miribel, c'est celui-là, et un peu plus au sud il y a le canal de Jonage. Et entre les deux il y a ce qu'on appelle le grand parc de Miribel-Jonage. Là, je continue toujours le long des berges du canal de Miribel. J'ai quitté Rieux depuis un bon petit moment. Et je sais pas, là j'ai dû faire une quinzaine de kilomètres depuis le départ. Ah, je vous l'ai peut-être pas dit, mais le parcours fait 65 km environ, avec un dénivelé de 900 mètres. Oui, pour l'instant, j'ai fait la partie la plus facile. Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running, both feel we're living worlds apart. Regardez là, moi je trouve ça assez sympa. Il y a des gens qui n'aiment pas trop, c'est presque moderne on va dire. Mais là c'est pas trop mal. On peut dire que c'est de l'art. Nous en avons fini avec Rieux-la-Pape et là nous arrivons sur Néron et dans quelques kilomètres nous serons à Miribel. Beaucoup de gens connaissent Miribel hein, puisque il y a un grand parc appelé Grand Parc de Miribel. Nous arrivons à Miribel, mais c'est le coin des activités, donc c'est pas super, mais ça va pas durer très longtemps. Là nous allons quitter le canal de Miribel. On commence à s'élever un petit peu là. Ça c'est le pont appelé le pont de l'île. C'est à partir d'ici qu'on va attaquer une montée d'environ 1,5 km avec une pente moyenne de 8%. Je suis toujours à Miribel et je sais pas si vous voyez sur le haut il y a une statue très imposante là et à côté il y a une sorte de clocher. La statue et le clocher se trouvent sur la commune du Marillet. Normalement, on va passer au pied de ces deux ensembles là, et je vous expliquerai ce que c'est exactement. Et ça y est, j'attaque la montée là, et les 8% annoncés par Garmin sont là. Au-dessus, il y a deux belles propriétés. Et dans le pré, là, on a l'air d'avoir un lama, oui. Deux lamas. Un lama brun et un lama plutôt blanc. Beige. Ils doivent avoir leur petite cabane au fond, là-bas. Oui, en fait, à un moment donné, on rejoint la rue principale, la route principale.
Mais en fait le circuit prend ce chemin là, un chemin goudronné soit, mais un chemin qui grimpe beaucoup plus là. Oui, donc là à l'écran vous vous rendez pas bien compte de la pente, mais je pense qu'il y a une pente de entre 12 et 15%. Le chemin des boulets s'arrête ici là, en tout cas il est plus goudronné. Et là maintenant on va prendre des sentiers. La bosse est vraiment très dure là. Les 8% de moyenne ils sont largement. Hein. Regardez, c'est très sympa. Toujours très dur mais très sympa. Le circuit tourne à gauche là. Je peux pas vous empêcher de voir cette magnifique statue. Je l'ai aperçue sur la droite là, donc on va aller voir. La vue est encore beaucoup plus belle, mais on n'est plus trop du côté de Lyon. Là on est plutôt à l'est de Lyon. Il y a toute une grande plaine, la plaine de l'Est, et au loin vous voyez même des montagnes qui ont l'air déjà enneigées. Et on arrive à voir aussi la centrale du budget. C'est rare d'avoir une vue aussi lointaine. Et là je me suis écarté de la trace. Hein. J'ai dû faire 400-500 mètres là. Mais il fallait que je vienne ici pour vous montrer cette magnifique statue. Là on la voit de dos, on la voit pas très bien. Mais je vais essayer je vois qu'il y a des escaliers, je vais essayer de grimper et vous la montrer de face et vous expliquer ce que c'est exactement. A tout de suite. Vous montrer là cette magnifique statue là, je suis obligé d'emprunter les escaliers là. Mais avec le vélo, mais je préfère pas laisser le vélo en bas parce que après je vais avoir du mal à rentrer à la maison. On commence à apercevoir le carillon aussi. Vous allez voir, c'est magnifique. Et la vue est toute aussi magnifique. Regardez ça, profitez un peu. Pratiquement 30 mètres de haut. Et le pire, c'est les 440 tonnes. Construite donc en béton et avec plein de ferrailles évidemment. Alors vous aurez compris que c'est la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Après cette merveilleuse visite là, je retourne sur le tracé et on va poursuivre notre chemin. À la sortie du Marié, on prend le chemin du Châtelard. Donc on vient d'attaquer un petit single sympa. Sur la droite, je pense qu'il s'agit d'un ancien champ de tournesol.
Enfin, ancien. Non, je sais pas, je vous dis ancien parce que on a l'impression qu'il y a plein d'herbes dedans, mais c'est peut-être normal, hein. Non, c'est peut-être une culture récente de tournesol, hein. Et regardez au loin, on voit des tracteurs, des machines agricoles là. Là, je viens de prendre une petite route départementale, hein, sur le plateau à côté du Marillier. This is an awesome feeling when you are so close. The empty Là, on est sur une route sans revêtement. On contourne un bois. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. Streets would remember our destiny. Paris of not all of guns to dream. If we could pause, oh yes, if we could pause, our souls would not die out at all. In every place we walk around, we feel your soul, and we just breathe the atmosphere of the jungle. If we could break the Continue mon petit bonhomme de chemin. right now, we feel the peace of life to come. We will find you. Allez, on quitte un chemin là. On prend une petite route encore. Au loin, on voit une ferme. En fait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont installés sur ce plateau là. Regardez, tout ce champ qui est cultivé là. Of your walls, Et à gauche, c'est la même chose. Vous voyez peut-être moins bien parce qu'il y a des arbres. no fear, Mais tout est cultivé ici là. and we C'est vraiment une zone couldn't, verte. and we knew we couldn't fail, 'cause our names are not engraved in your walls. Streets would remember our destiny. Regardez, on commence à apercevoir les monts d'or là. Il y a 3 boules au loin là. 3 antennes avec des boules sur le dessus. If we could pause, oh yes, if we could pause, our souls would not die out at all. Nous arrivons à Tramois. Excusez-moi, mais je suis en train de manger une barre. Depuis 500 mètres, nous sommes sur une petite route départementale sympa.
très peu de routes sur ce parcours. Et quand il y en a, ce sont des tout petites routes comme celle-ci. Il n'y a pas une voiture. On est vraiment bien. Et là, on est vraiment à la campagne, tout en étant assez proche de Lyon. Faut pas croire qu'il y a beaucoup d'eau, hein, même à l'automne là, mais c'est une grosse flaque, mais il y en a très peu comme ça. Hein. Là, nous sommes à Vancia. Enfin, je viens de passer le village de Vancia. Et on rentre dans le bois de Vancia. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Au revoir et à bientôt.